Retour à Libreville pour parler des journées portes ouvertes et évaluation au Centre national Ndossi et à Komga d'Angonje. Objectif, faire connaître cette école spécialisée pour enfants autistes et trisomiques avant d'établir un diagnostic médical gratuit à ceux qui le souhaitent. C'est le ministre des Affaires sociales qui a donné le ton des activités. Léa Bifane, Pierre Claver est là, nous explique. Les portes du Centre national Ndossi et Akonga s'ouvrent au public. Deuxième édition du genre, parents et enfants ont investi les lieux afin de s'imprégner des offres de prise en charge de cette école spécialisée pour enfants autistes et trisomiques. La prise en charge du handicap demeure un cheval de bataille dans l'action gouvernementale qui a pour objectif d'assurer la réduction et l'exclusion sociale pour tous, et en particulier pour les enfants atteints d'autisme et ceux porteurs de trisomie 21. Cependant, pour les cas précis de l'autisme et la trisomie, mal connus du grand public dans nos sociétés, est un phénomène complexe dans la vie de nos compatriotes porteurs de ces handicaps et dans la vie de leurs parents. Je suis convaincue que l'épanouissement de ces enfants, de nos enfants, passe indubitablement par une prise en charge multiforme. La Fondation Ma Bannière s'engage solennellement à accompagner le Centre Ndossi et Akonga pour le bien-être de nos enfants, le bonheur de leur famille et la prospérité de notre nation. Avec pour thème « Ensemble pour l'inclusion scolaire et professionnelle, quel enjeu ?» Cette journée porte ouverte de plus matérialise l'engagement des autorités à relever le défi de l'éducation des enfants en difficulté. À travers ces journées portes ouvertes, le département des affaires sociales, dont j'ai la charge, matérialise la volonté du président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, d'offrir aux enfants en difficulté sociale des meilleures conditions d'encadrement, d'apprentissage et d'adaptation pour une insertion réussie dans la société en vue de leur autonomisation. C'est donc une rentrée scolaire au Centre national Ndossi et Akonga marquée par une série d'activités telles que l'évaluation médicale et paramédicale, mais aussi la sensibilisation sur l'autisme et la trisomie 21. Bientôt, la 18e édition du festival SICA, star de l'intégration culturelle africaine. Le Gabon, qui accueille l'événement placé sous le thème de l'impact éducatif de l'artiste au sein de la société africaine, procède au dernier réglage. Le ministre gabonais de la Communication et des Médias a reçu les membres du comité d'organisation. On fait le point avec Claude Sage-Boussougou et Rodrigue Simangoy. Institué au Bénin en 2001, le festival SICA, qui récompense à chaque édition des acteurs politiques et culturels qui ont marqué l'année, pose ses valises au Gabon pour sa 18e édition. La destination Gabon est l'une des plus attendues au regard de la fidélité et la participation très appréciée des artistes et acteurs culturels gabonais aux précédentes éditions. La dernière en date, c'est elle, Didi Traoré, qui a remporté le prix Fair Play du SICA 2023. Elle a tenu à présenter son trophée au ministre de la Communication et des Médias. Rencontrer Madame la ministre après avoir rencontré Monsieur le Président de la Transition était une priorité et c'était également l'occasion pour moi de remercier les entités étatiques qui accompagnent les acteurs culturels pour représenter le Gabon à l'extérieur, parce que c'est une chose d'être acteur culturel et c'en est une autre d'aller à l'extérieur et de revenir avec un trophée. Et Monsieur le Président de la Transition l'a prouvé aujourd'hui, je suis la preuve concrète. Depuis 5 ans, le comité d'organisation qui mise sur l'intégration culturelle africaine a décidé de faire le tour des pays. Après la Guinée-Conakry, le Burundi, le Cameroun, le Gabon a l'honneur cette année d'abriter ce grand festival avec pour thème l'impact de l'artiste au sein de la société africaine. Le Gabon, cette année, je crois que ça va être quand même une belle rencontre parce que, vous savez, nous avons beaucoup de communautés. Il y a beaucoup de communautés africaines au Gabon. Et alors que cet événement s'organise plus avec la communauté africaine. Nous sommes les Africains. Moi, je suis un panafricain. Nous sommes au Gabon aujourd'hui. Et dans quelques jours, un pays peut s'annoncer.
Ça peut être la RDC d'ailleurs. La RDC et le Congo-Brazza s'annoncent déjà. Mais cette année, l'année prochaine, on aurait voulu quand même aller en Afrique de l'Ouest un peu. Cette édition se voudrait être une fête culturelle inédite qui ferait du Gabon la capitale de l'intégration culturelle africaine et du monde pendant 5 jours. Laurence Ndon a réitéré ses félicitations à la lauréate. Le membre du gouvernement a également partagé la volonté des plus hautes autorités à accompagner de telles initiatives. Le Gabon, en accueillant cet événement panafricain dans un esprit de réconciliation avec le peuple, sera vu et considéré comme faisant partie des pays d'avant-garde de la construction d'une Afrique unie, fière et prospère. Expliquer à la population du centre du pays les points essentiels de la Constitution en gestation et faire la répartition des 7 milliards de francs CFA offerts par le président de la transition, ce sont les objectifs du récent séjour le week-end écoulé de Paul-Marie Gonjou à Lambaréné. Le compte-rendu de ces échanges avec Jerry Mbougou, Bivigou et Varen Adoli Nken Abaga. Celui qui veut être candidat à la présidence de la République, il doit être gabonais de père et de mère. C'est un exercice d'explication auquel le natif la capitale Marie-Gouven s'est donné comme tâche. Durant 48 heures, la quasi-totalité des quartiers de Lambaréné a reçu la visite de leur fils. Objectif, ressortir certaines propositions qui seront soumises très prochainement au référendum. Si vous avez dit oui le 30 août, vous devez dire oui pour le changement avec le référendum qui arrive. On ne peut pas vouloir quelque chose et puis son contraire. La répartition des 7 millions de francs CFA offerts par le président de la transition à la province lors de son récent séjour n'était pas en reste. Le président me charge de 2 messages pour les populations de Lambaréné. Le premier message, c'est d'expliquer ce que nous devons faire des 7 milliards qu'il a remis aux populations de la province du Moyen-Ogooué. Donc de ces 7 milliards, il y a 2 milliards 500 millions pour la commune de Lambaréné. Tous ceux qui vont recevoir de l'argent et qui vont s'amuser avec cet argent sans faire ce que les populations attendent, vous savez où ils vont se retrouver? Directement. Une initiative chaudement accueillie par les siens. Brigade Brice Clotaire Olingui d'avoir pensé à nous pour élever l'un de nous au rang de responsabilité. Nous, les mamans, nous voulons nous mettre debout. Oui, maman. Parce que quand la femme est debout, le pays aussi est debout. Cette nouvelle descente sur le terrain et ces échanges qui s'intensifient restent en droite ligne avec le pragmatisme qui semble se généraliser. De renforcer les aptitudes de ces agents sur divers secteurs d'activité pétrolière et susciter des réflexes de sécurité permanents sur ces sites, Perenco Oil and Gas Gabon a permis à son personnel de se parfaire. Les détails avec Dave Moubele-Pendi et Gérard Mi-Yindou. 1400 agents de tout secteur de production de Perenco recyclés. Ces derniers ont vu leurs aptitudes renforcées professionnellement sur ce navire itinérant, réplique réelle d'un site de production pétrolier. La sécurité est notre priorité du point de vue du groupe. Et les gens sont déjà formés, mais on leur apporte des éléments supplémentaires dans la culture sécurité du groupe Perenco et de la filiale en particulier, avec ce magnifique outil, ce centre Jean-Robert Ipele-Tembe, que nous avons développé également en interne chez Perenco pour que les besoins auxquels nous devons répondre soient pris en compte. 5 principaux modules ont été révisités par ces professionnels de l'armoire et du gaz, à savoir le HCE, la production, la mécanique, l'électricité, l'instrumentation, l'opération puits et le workover. On n'avait pas assez fourni de formation dans le passé à nos effectifs, qu'ils ont besoin de progresser techniquement. Et donc on a voulu attaquer le problème à la racine, si je peux dire, c'est que pour que les gens soient compétents, ils ont besoin d'être formés. Et pour former tout le monde, il faut faire un centre qui a une capacité d'accueil très importante. C'est pour ça qu'on a créé ce centre, ça nous a pris 2 ans de le créer, donc en 2021-2022. On a ouvert nos portes le 10 septembre 2022. Et depuis lors, on forme 7 jours sur 7, 365 jours par an, nos effectifs. Véritable moment du donner du recevoir, les apprenants en sortent ravis. C'est un renforcement de capacité, vu que c'est des opérations qu'on vit habituellement, d'une manière ou d'une autre. Donc autant avoir des capacités qui nous permettraient d'éviter des accidents. Aujourd'hui, et tout comme d'habitude, Perenco se développe dans la prévention, parce que mieux vaut prévenir que guérir.
Désormais outillés et pluridisciplinaires en tâche à exécuter, les agents de Perenco ont là une aubaine bien particulière de laisser leur savoir-faire s'exprimer pour le grand bien de leur entreprise qui n'a de cesse de viser l'excellence. Fly Gabon, vous le savez, a lancé ses opérations commerciales. La nouvelle compagnie nationale gabonaise qui a effectué son vol inaugural samedi dernier propose des vols vers quelques provinces pour l'instant en vue d'améliorer la mobilité de tous et partout. Mais une question nous intéresse ce soir. Les tarifs des billets sont-ils accessibles? Cabrel Guilhem-Lemami, Gérard Magnagna. Fly Gabon. Le secteur aérien gabonais rentre dans une nouvelle ère d'ambition avec le lancement des activités de Fly Gabon, le nouveau fleuron national. La compagnie s'engage dans une mission ambitieuse, celle de tisser un réseau reliant l'ensemble des 9 provinces. Cependant, le coût du billet demeure une préoccupation pour de nombreux Gabonais. Au lieu de 200 000 aller-retour sur le Port-Gentil, si ça peut me mettre à 80 aller-retour, pour moi, ce serait une bonne chose, quoi. Oh, dans le domaine aérien, il ne faut pas s'engager à dire des choses. On va vous dire par exemple, Libreville, Port-Gentil, 40 000 francs. On va vous dire le coût du kérosène, les employés qui travaillent. Donc, je ne peux pas m'aventurer. Mais que ça soit quand même abordable. Fly Gabon parviendra-t-elle à répondre concrètement aux attentes des Gabonais en rendant les voyages plus accessibles? Là est la problématique. Pour la compagnie nationale, il faut des tarifs abordables pour tout le monde. Vraiment, le Gabonais a besoin de ça. C'est vrai que le chef d'État a promis de redonner à chaque Gabonais sa dignité, son autonomie, que tout le monde puisse se retrouver véritablement dans ce qui se fait en ce moment. Et vraiment, si on pouvait avoir des prix abordables, chacun se rendrait facilement chez lui, dans son village. Et ça soulagerait beaucoup de monde. Les efforts dans ce sens sont consentis avec notamment la politique de réduction des billets qui est de 10% de réduction pour une famille de 5 personnes, 15% pour les étudiants et 20% pour les seniors. C'est vraiment avantageux pour la population gabonaise déjà. Et je dis à féliciter déjà le président de la République pour cette grande vraiment innovation. Fly Gabon est la concrétisation de la vision du président de la transition, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. La question du coût du billet serait en étude par le gouvernement de la transition.